Expédition Perfect Shot est heureuse de s'associer aux produits extrêmes CG. Pour une chasse fructueuse, osez l'extrême avec des produits de qualité nettement supérieure à base de produits naturels et nutritifs, spécialement conçus par nos experts. Bonne émission! Mauricie Évasion Sport est fier d'être partenaire de l'émission Expédition Perfect Shot. Sur le terrain, c'est pas le temps de faire des compromis. En matière de véhicules récréatifs, nous sommes là pour répondre à vos besoins et surpasser vos attentes. Laissez-nous vous prouver notre engagement à atteindre l'excellence. Bonne émission! Bonjour tout le monde, cette semaine à l'émission, on se retrouve sur le bateau de pêche l'Alaska en compagnie de François Blouin, guide de pêche sur le lac Ontario. Là-dessus, bonne émission tout le monde! Hier, on était guidés, là, on l'est pas. Donc, mercredi le 12 juillet, moi et mon frère, on est parti en direction de Terrebonne. Il fallait qu'on aille chercher notre père. Lui, il travaillait jusqu'à 3 heures, puis après ça, il partait avec nous autres pour la pêche. Pour une fois qu'on n'avait pas de stock de pêche puis de chasse à apporter, on pensait s'en tirer avec les bagages, mais bon, malheureusement, on a tout le stock de camping à apporter. Fait que, résultat, la boîte de pick-up est encore bien pleine. On s'en va en Ontario rejoindre le guide François Blouin, plus précisément à Newcastle. Là-bas, on s'est pris un petit camping là, pour sauver les coûts. Fait qu'on va faire 2 nuits en camping. Puis on a décidé d'inviter 2 personnes également pour l'émission. On a fait un petit tirage là, sur Facebook, puis Patrice Roy a gagné le tirage, donc ça vient pêcher avec nous autres pendant 2 jours. Puis également notre père là, qui est un fan de la pêche à la truite et au saumon, on a décidé d'y offrir cette opportunité-là de venir avec nous. Donc vers 3 heures, il a embarqué dans le camion avec nous autres, puis on est parti. Pour se rendre à Newcastle, dans le fond de l'Ontario, il faut prendre la 20 ouest suivie de la 401. C'est un trajet qui se fait quand même très bien. C'est environ 4h30 de route à faire à partir de Montréal, donc vraiment pas compliqué. Puis vu qu'on est parti quand même de bonne heure, on a sauvé le trafic de Montréal. On est arrivé dans les alentours de 7h30 là, à la marina. On a rencontré François, on a pris une petite bière tranquille avec, discuté un peu du fonctionnement, comment c'était pour se dérouler la journée du lendemain. François nous disait là, comme quoi qu'il fallait être là dans les alentours de 5 h là, le lendemain matin pour nous expliquer les règles de sécurité là, avant de partir. Puis après ça, on était pour aller prendre du poisson. Donc on est parti de la marina, moi et mon frère, on s'en allait monter à la tente. On savait qu'il mouillait pas mal, on n'était pas trop sûr dormir à la pluie. Quand même qu'on est bien équipé, ça ne nous tentait pas trop. On vient d'arriver au camping Cedar Valley. Malheureusement pour nous autres, on a dit à notre père que c'était lui qui montait le setup vu qu'il pleuvait, mais le propriétaire du camping il a un peu pitié de nous autres, qui nous a passé une belle petite cabine. On est bien content de ça. Disons qu'il annonçait pas mal de pluie cette nuit, puis dans une tente, c'était pas fameux. On va défaire le stock, on va se préparer un bon petit souper. Moi, de mon côté, je me suis dépêché pour partir un petit feu. Mon frère, lui, il s'occupait des rhums. On a passé une belle soirée, on a discuté de chasse, on a discuté de pêche. On était quand même bien confiants là, pour le lendemain matin. Puis vers 9h30, 10h, on a décidé de se coucher. Il fallait quand même qu'on se réveille à 4h pour le lendemain matin. Donc le lendemain matin, le cadran il a sonné dans les alentours de 4 h. Ça n'a pas été trop long qu'on s'est levé, on était quand même craqués, on avait hâte d'aller à la pêche. Malgré la température qu'il y avait dehors, il y avait quand même des bons vents puis il y avait quand même de la pluie. Donc on avait hâte d'aller essayer cette pêche-là sur le lac Ontario. On est parti dans les alentours de 4h30 là, du camping en direction de la marina. On s'est rendu là-bas. On a débarqué notre stock. Rendu sur le bateau, il y avait François puis Patrice, là, notre gagnant du concours, là, qui nous attendait. On a décidé d'attendre le lever du jour pour pouvoir partir pour 2 raisons. Premièrement, il ventait pas mal puis il y avait beaucoup de débris sur l'eau, on voulait s'assurer de ne pas frapper un morceau de bois avec le bateau. Puis la deuxième raison, c'est sûr et certain qu'avec les caméras, là, à noirceur, c'est pas fameux. On voulait attendre d'avoir le lever du soleil pour avoir les plus belles images possibles. Fait que là, on est dans... C'est pas si pire, il y a de la houle, il y a une 3 pieds une fois de temps en temps, mais on est plus dans le 2 pieds avec une 3, 3,5 une fois de temps en temps. Si ça se maintient de même, ça va être pêchable pour 2 jours. Et comme ça, là, on est dans une 3 pieds facile. On a une vague de 3 pieds?
Ouais, mais c'est une grosse ballonne. À date, tu sais, la grosse ballonne, ben, Elle casse pas. Ça, c'est pas dangereux. non, c'est ça. On a fait environ 3 km avant que François commence à descendre les lignes. Lui, avec tout l'équipement-là qu'il a, il était capable de vérifier la profondeur ainsi que la température de l'eau, ce qui est très important pour la pêche au saumon. François il a commencé à descendre les lignes. Il mettait quand même plusieurs lignes à l'eau. La réglementation en Ontario veut que tu as le droit de 2 lignes par pêcheur. Donc, François il a commencé à descendre les lignes, puis il nous expliquait que plus que les lignes étaient à l'extérieur, moins qu'elles étaient profondes. Puis en s'en revenant vers le bateau, là, les lignes ils descendaient de plus en plus. 5-6 lignes. Ouais. Ça, l'idée, c'est 5 à se mettre. les lignes les plus extérieures, c'est les moins profondes. Puis plus que tu viens vers le bateau, plus t'es profond. Ça fait une espèce de V comme ça. Fait que c'est la façon de faire pour pas que tes lignes se mêlent. Parce que si la ligne extérieure est plus profonde que la ligne intérieure, quand il y a un saumon qui va décrocher, lui, en remontant, il va ramasser l'autre ligne. Les chargez-vous à monter quand il est piqué. Ouais. On était également là, dans une centaine de pieds d'eau. François nous expliquait qu'à ce temps-là d'année, c'est là que le saumon se tient. On était prêts à pêcher. L'ordre des pêcheurs était déjà désigné, donc c'est Patrice qui commençait. Il manquait rien qu'une bête, un gros saumon au bout de la ligne, puis on était prêts. Sur la fin, mais que ça aille plus proche, tu essaieras de me le ramener ce bon site. OK, attends. Non, c'est bon. Je vais juste prendre ma prise. C'est juste qu'il avait décidé de rentrer. Ouais. C'est bon. Ça va être le visage. Parfait. On va me reculer un peu. Ouais. Ouais, monsieur! Ouais. Le premier fashion. Yes! Ah, la voir. Yes, sir! Un combat d'environ 5 à 10 minutes, ça a super bien été. Patrice a été en mesure là, de ramener le saumon sur le bord du bateau, puis François a réussi à le puiser. Un beau saumon d'environ 7 à 8 livres. Nous autres, on était vraiment craqués, on trouvait que c'était un beau poisson. On était habitués de prendre de la belle petite mouchetée d'environ une livre et demie. Mais François nous a dans le fond, il nous a craqué quand même assez rapidement en nous disant que c'était vraiment un petit saumon pour le lac Ontario. Donc, il s'est dépêché à mettre ça dans le vivier, puis à remettre la ligne à l'eau, on continue à pêcher. Là, c'était rendu le tour à mon père. Levez la canne, puis rilez en descendant. C'est ça. On a-tu encore? Ça donne des petites têtes, ouais. Faire attention, il va falloir que j'aille dans ton coin pour se couper tantôt. C'est moi du gars qui s'est dans l'eau. C'est bon, il est juste là. Ça va bien? OK, là, ça rilera plus. Il faut lever la ligne. On lève la ligne, on lève la ligne. On l'a manqué. Rille plus, ça. Avec lever la ligne. Tiens, d'abord. Correct? Oui. Premier saumon à vie. C'est une coupe d'affaires de la première fois, hein? Ça a empiré environ encore un autre 5 minutes là, à pouvoir rapporter le poisson au bateau. Rendu au bateau avec les vagues qu'on avait, mon père avait de la misère à tirer le saumon vers la pluie, parce que François, avec l'expérience qu'il avait, il a vu que le poisson était bien ferré. Il a pris la corde et il a monté le poisson à bord. Un autre beau chinook d'environ 5 livres, un petit peu plus petit, mais bon, on était quand même très contents pour mon père. Oui, il doit être là. Là-dessus? Yes, sir! Le crochet, il sert à quoi le crochet dont tu prends dans le poisson? Écoute, c'est sûr que quand c'est le temps de décrocher le poisson, si on le tient avec nos doigts puis qu'il se met à bouger, il y a des bons trépieds après ça. Puis encore un matin, on en a la preuve. Je veux pas faire un mauvais signe demain, là, mais on en a la preuve sur le bord du doigt. J'ai voulu le prendre avec mes doigts, je me suis fait avoir. Première des raisons. Puis c'est sûr que dans les plus gros saumons, la majorité des gens, ça donne une bonne pogne. Fait que s'ils décident de de bouger, ben il n'y a pas de chance qu'il retombe à l'eau. Un beau saumon, mon frère a ramené ça comme un pro. C'était rendu au bateau, un saumon d'environ 4 livres. Mais pour un premier saumon, j'étais bien content.
On était bien contents, puis moi, j'étais bien content parce que c'était rendu à mon tour de pêcher. J'avais vraiment hâte de prendre mon poignet poisson de la journée. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il reste à peu près 30 pieds de ligne. Yes, sir! Yes, sir! C'est pas juste sauvé, là! Il a manqué de temps. Pas idée comment il a passé proche de nous en dessous. On l'aurait mis en dessous. Oh my good job! Yes, sir, mon homme! Yes! C'était bon, ça. Ça a pris peut-être environ 45 minutes là, entre le temps que je prenne ma truite puis qu'une autre ligne y morde. Quand la ligne a mordu, aussitôt que ça a mordu, on a vu un poisson là, à la surface de l'eau. François il savait immédiatement que c'était une truite, là, juste à l'action de la canne, à la façon que le poisson se combattait, puis également là, à la profondeur qu'on l'avait pris. Il y a vraiment une différence là, entre le comportement d'un saumon et le comportement d'une truite. J'ai ramené ça, François il a épuisé ça, une belle truite d'environ 6 livres. J'étais vraiment content. Une belle stylette, donc c'est sûr que je la regardais dans le fond comparé à un chinook que mon frère avait pris, c'était quand même assez dur à différencier. Mais François nous a expliqué là, la différence. Là. La truite a vraiment l'intérieur de la bouche quand même très blanc. Puis le saumon, l'intérieur de la bouche très noir. Donc avec ces deux comparaisons-là, c'est vraiment facile de les différencier. Nous autres, on était tous très satisfaits de notre journée jusqu'à présent. On avait pris chacun un poisson. C'était vraiment l'objectif de départ. Mais François, lui, il était un petit peu déçu de notre matinée de pêche. Il visait plus gros, il visait plus de poissons. Donc, il a décidé de changer sa tactique puis nous envoyer un petit peu plus au large, où l'eau était encore un petit peu plus fraîche puis aller chercher différentes profondeurs. Peut-être un saumon! Ça tire plus que mon char. OK, tu ramènes ça vers ici. Je vais me reculer. Oh oui, c'est une belle bête, ça! Yes, sir! On avait une grosse bête, puis on était parti pour un autre combat. Donc, c'est Patrice qui a pris la ligne. Le combat, il était quand même assez virulent. Il y avait des bons coups de tête. Il était bien content de ça. Nous autres, on la regardait, puis on se demandait bien qu'est-ce qu'il y avait au bout de la ligne. Selon les premiers dires de Patrice, qui est quand même un pêcheur d'expérience, c'était beaucoup plus pesant que qu'est-ce qu'il avait pris le matin même. On a attendu, François il était prêt, tout le monde était prêt. Puis rendu sur le bord du bateau, on a aperçu la bête s'approcher de plus en plus. On savait qu'il y avait quelque chose de gros, on savait pas combien que ça pesait, mais aussitôt que François a réussi à le puiser, tout le monde était bien content, on s'est mis à crier. François il a embarqué ça dans le bateau. Good job! Good job! Bon game, mon... C'est belle prise qu'on a pris, vraiment content. Hey. Yes, sir! En présence de notre guide. Belle bête, ça. Comme de fait, François il a pris la balance, il a pesé ça, 21,5 livres. Là, on était craqués, la journée continuait, puis on avait encore beaucoup de temps de pêche devant nous autres. Patrice, content de ton expérience jusqu'à présent? Oui, bien content. Regarde, avec les prises qu'on a ce matin, là. Un beau saumon d'environ 21 20 livres, là, regarde, on a notre guide François, il a fait une belle job aussi. Là. Un excellent job. On a pogné 4 saumons en tout, un gros de 21 livres, 3 saumons d'environ 6 livres, puis après ça, 2 belles arcs-en-ciel que mon père et mon frère ont pogné. Une de 5 livres puis une de 6 livres et demi. Donc, extrêmement satisfait là, de François, un très très bon guide. On va arranger ça. Ben, il va arranger ça, il va nous montrer comment faire, il va faire des bons filets, puis on va retourner au port, parce que c'est sûr que pas avec le petit mal de mer qu'il a eu, il se sent pas trop bien. Mauricie Évasion Sport vous accompagne pour la suite de l'émission Expédition Perfect Shot. Pour vous aider à trouver le véhicule parfait pour vous, utilisez nos ressources en ligne et misez sur une équipe d'experts aussi passionnés que vous. Bonne émission! Expédition Perfect Shot est rendue possible grâce à la participation de produits Extrême CG. Que ce soit pour la chasse à l'orignal, l'ours ou le chevreuil, osez l'extrême avec nos produits aussi naturels et nutritifs qu'efficaces. De retour après la pause.
Donc le lendemain matin, on s'est levé encore une fois à 4 heures là, pour être sûr d'être arrivé à bonne heure là, à Marina. Arrivé à Marina, il commençait déjà à faire clair, puis qu'on s'est dépêché pour embarquer tout le stock dans le bateau puis partir. En virant le croche, encore une fois, on a senti qu'il y avait encore de la vague, mais c'était beaucoup moins pire là, que la veille. C'était des vagues d'environ 1-2 pieds. Donc on a continué notre chemin. François nous a emmenés là, sensiblement dans les mêmes spots de pêche où on était la veille. On a droppé les lignes, puis on a commencé à pêcher aussitôt que la température de l'eau était bonne puis que la profondeur le permettait. François m'a donné la ligne, j'ai commencé à ramener ça. Encore une fois, un beau combat qui a duré environ 5 à 10 minutes. Une belle truite arc-en-ciel. C'était ma première arc-en-ciel sur le lac Ontario. Puis vraiment un beau mâle avec le crochet au bout. De quoi toute beauté qui commençait extrêmement bien la journée. Puis après ça, c'était rendu dans mon frère là, de pouvoir pêcher. J'ai réussi à ramener ça jusqu'au bord du bateau. Puis François était capable de le puiser. Là, un beau saumon d'environ entre 12 et 15 livres. J'étais vraiment content, c'est ça que je voulais. Je voulais être sûr et certain d'avoir au moins pris mon saumon pour une fois là, sur le lac Ontario. Fait que j'étais super heureux de ça. « 190 pieds de fil. » Ça, je te dirais, c'est proche 29 livres. Mon expérience. Je pense que je vais me mettre à en manger du sushi. Ça va donner du gaz. Ça va donner un show de même, là. C'est moins gros qu'hier, maintenant. Oh oui. Emmène-moi ça vers ici. Sir! Combien de temps? 1 heure? 1 heure 15 minutes, il m'a donné du fil à retordre. Hey, merci à la gang de Perfect Shot de faire vivre ça. Donc, c'est vraiment trippant de voir la force que ça peut avoir, le grosseur de poisson-là. Très combatif. Ça fait différent de nos poissons d'eau douce, de la grise, puis... Après ça, on a décidé de ramasser les lignes. On est allé un petit peu plus loin. François a commencé à faire les filets. Donc, il nous a expliqué un peu la méthode qu'il utilisait parce que, il faut savoir que faire des filets sur un saumon de cette grosseur-là, c'est pas pareil comme sur une petite truite mouchetée. Quoique c'est plus facile, mais il y a quand même une technique à respecter et une technique à faire aussi. Nous, pendant ce temps-là, on s'amusait un peu là, à garrocher les restants de saumon là, qui étaient plus bons aux mouettes. On a bien ri de ça, les mouettes se battant entre eux autres. Donc, on a niaisé avec eux autres une quinzaine de minutes. Puis après ça, un coup que tout était ramassé, on a plié bagage puis on était reparti pour la marina. Là, François nous a fait sentir les 275 forces qu'il y avait en arrière du bateau. Il a ouvert les valves puis il nous a ramené à la marina quand même assez rapidement. François, en arrivant sur ton bateau, honnêtement, j'ai vraiment été surpris là, de tout l'équipement que tu avais. Puis tu nous en parlais un peu plus en commençant vraiment par ton bateau. Là. Quel type de bateau que tu as? Bien écoute, c'est une embarcation de 24 pieds, un petit peu plus que 8 pieds de large, une belle cabine pour s'abriter du soleil, des journées ensoleillées comme ça. Ouais. Et de la pluie, comme on a pu pogner la première journée. Oui, c'est ça, c'est bien apprécié des gens. Au départ, c'est la base du bateau. Et également bien stable des vagues, comme qu'on a eu hier, des vagues jusqu'à 8 pieds. Oui, effectivement. Puis pour les gens qui nous regardent, là, on est 5 dans le bateau, puis on a mis jusqu'à 6 cannes. Puis tu nous parlais un peu plus de la réglementation. Oui, bien écoute, c'est sûr que tout dépendamment des conditions météo, puis de qu'est-ce qu'on cible comme
On cible-tu plus le saumon, plus la truite? Qu'est-ce qui est actif dans le secteur? Qu'est-ce qui est présent dans le secteur au moment où on pêche? Au niveau de la réglementation, bien, on peut avoir jusqu'à 2 lignes par permis valide à bord de l'embarcation. On aurait pu mettre jusqu'à 10 lignes étant donné qu'on était 5. Okay. Dans les conditions météo qu'on avait hier, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Aujourd'hui, à un moment donné, j'ai rajouté quelques lignes, mais ça donnait rien. Je savais que ça donnait rien de rajouter trop de lignes parce que l'eau en surface était trop chaude. Truite, saumon n'aurait pas été présent dans cette température-là. Okay. Puis on l'a vu d'ailleurs, on n'a pas eu d'action ces lignes plombées, même si j'avais mis là, quand même les lignes qui vont chercher une certaine profondeur. L'eau devait probablement être trop chaude encore. Si jamais il y a des gens qui veulent vivre la même expérience que nous autres, là, quel type de forfait que tu offres? Bien écoute, le forfait le plus populaire, c'est le forfait d'une journée. Dans le fond, on part autour de 5h15, 5h30. C'est un 8-9 heures de pêche, fait qu'on revient autour de 1 heure, 1 heure et demie au quai. Okay. Sinon, il y a un autre forfait que les gens apprécient bien, qui est une journée et demie. Dans le fond, on fait la pêche du soir. Okay. 4 heures de pêche le soir, puis la journée le lendemain. Okay. Puis j'offre des forfaits là, de 2 jours consécutifs ou plus, là, tout dépendamment là, ce que les gens veulent puis qui ont le goût. Donc on peut t'appeler pour vraiment là, planifier nos vacances avec toi dans le fond? Oui, sans aucun problème. Puis tu sais, j'ai des forfaits de base, puis si les gens ont d'autres idées, d'autres demandes, bien écoute, il n'y a pas de problème là. On est à l'écoute de ça. Là. François, on a pris de la truite puis du saumon chinook. Là. Y a-t-il d'autres types de poissons qu'on peut prendre avec un forfait? Oui. Bien écoute, les principales espèces qu'on va cibler, c'est évidemment le saumon chinook, la truite, la steelhead, puis le saumon koho. Okay. C'est ce qu'on va prendre dans le secteur principalement. Il y a d'autres sortes de salmonidés, truites grises, truites brunes, wananiche un peu, mais ce qu'on va cibler principalement, c'est ces 3 espèces-là. Okay. Puis dans nos 2 jours de pêche, on a fait une journée de 6 poissons avec le plus gros 21 livres, puis aujourd'hui 5 poissons avec un saumon de 10 livres, puis un autre d'à peu près 12 livres, là, qui est de très beaux poissons. Le monde qui vient, peux-tu s'attendre à prendre ce type de poisson-là, puis cette quantité-là également? Oui, tu sais, écoute, c'est une journée moyenne, tu sais, comme on en disait, tu sais, je te disais, la pêche n'est pas médiocre, puis elle n'est pas exceptionnelle non plus. C'est une journée moyenne, peut-être même un petit peu basse dans la moyenne, okay. Dans le sens où, bon, c'est sûr qu'on a échappé quelques-uns aussi, pour différentes raisons en cours de route, mais bon, ça fait partie de la pêche, évidemment. C'est un apprentissage pour tout le monde. Non, c'est ça, effectivement. Puis, mais tu sais, d'avoir un 10 à 15 poissons, ces lignes par jour, c'est pas mal dans la moyenne, ça, autour de la pêche sur le lac Ontario. Là. Parfait. Ouais. Puis justement, on veut te rejoindre. Je sais que tu fais des chroniques également à Simplement Plein Air. Où est-ce qu'on peut écouter tes conseils techniques? Ben oui, c'est ça. Ben écoute, à toutes les semaines sur le vlog de Simplement Plein Air, puis c'est diffusé sur un poste de radio à l'heure actuelle à Rouen, peut-être plus à l'automne. Il y a des choses qui s'en viennent qu'on ne peut pas trop parler. Okay. Mais en tout cas, donc c'est ça, via le vlog, mais c'est disponible via le vlog de Simplement Plein Air, là, disponible sur le web. Je le partage à toutes les semaines sur ma page Facebook. Si les gens qui ont le goût de me suivre aussi, il n'y a pas de problème. C'est bien le fun. Je parle de différents aspects de la pêche, des conseils techniques, des choses comme ça. Là. Puis jamais il y aurait quelqu'un qui voudrait réserver avec un guide québécois, parce que dans le fond, on a un guide qui parle en français, on achète nos permis en ligne sur un site qui est francophone également, oui. Puis on peut habiter soit dans des chalets ou soit en camping qui est extrêmement facile à réserver également. Donc c'est vraiment un voyage de pêche qui est facile d'accès. Comment on fait pour te rejoindre? Bien écoute, il y a via mon site internet, le pêchelacontario.ca. Il y a ma page Facebook personnelle puis ma page Facebook de guide. Il y a mon numéro de téléphone, le 819-578-3700. Puis, ben écoute, via la page de Simplement Plein Air aussi, là, c'est facile de me rejoindre. Là. Parfait. Ouais. Encore une fois, un gros merci. C'était vraiment un voyage de rêve. On a pris vraiment de bien plaisant poissons. De vous accueillir sur mon bateau. C'est parfait. Ça me fait plaisir. C'est sûr et certain qu'on remet ça. Yes! Comme vous savez tout le monde, le but de notre émission est de trouver des voyages de chasse et de pêche à prix accessible, donc avec un budget de 2000 $ et moins par personne. David, on a vécu tout un trip pour lac Ontario, mais on a réussi à rentrer dans notre budget pareil. Encore une fois, là, ça a super bien été, surtout côté coût, c'est un voyage très abordable. Ouais. Dans le fond, là, les forfaits que François offre, là, pour 4 adultes, une journée de pêche, c'est 700 $. Ça inclut l'équipement, l'essence, puis tout ce que vous avez besoin pour passer une belle journée de pêche. Ouais. Dans le cas, on a eu 2 journées de pêche, donc on a 1400 $ là, pour le groupe. Ouais. Ensuite de ça, il y a le camping qu'on a dû payer. C'est sûr et certain qu'on a un petit surclassement, mais bon, le prix qu'il nous a chargé, c'est vraiment le prix pour un terrain de camping, comme ça on est réinté à entendre. Ouais. C'est 50 $ par jour, donc 100 $.
Ensuite de ça, il y a les permis de pêche qui sont aux alentours de 30 $, quand on y va pour la pêche journalière. Ouais. Donc, on a acheté 2 jours de permis aux alentours de 30 $ par personne. Puis également l'essence aller-retour avec un petit peu de virage là-bas qui a coûté à peu près 125 $ de gaz. Donc, si on calcule tous les coûts et qu'on divise par 4 personnes, ça revient environ à 415 $ pour 2 jours de pêche. Si vous voulez juste y aller une journée puis que vous allez avec une unité de camping, c'est aux alentours de 225 $ par jour par personne. Donc, quelque chose qui est vraiment très, très abordable, surtout pour la qualité de pêche qu'on a eue. Ah, écoute, qualité de pêche quand même assez phénoménale. On a eu plusieurs belles prises. Des premières, on a réussi à prendre notre premier saumon à vie. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. C'est un voyage qu'on s'était dit qu'on voulait faire depuis longtemps, qu'on a retardé, puis avoir su que c'était un voyage de cette qualité. Oh, on aurait dû y aller avant. Ouais. Donc, en terminant, tout le monde, on vous invite fortement à contacter François Blouin, notre guide, pour ce tournage-là. Qualité de guide exceptionnelle. Ouais. Il connaît vraiment son affaire. Il sait où il s'en va. Ça a été vraiment un super de mon trip. C'est un gars qui est super accessible aussi. On a vraiment eu du fun sur le bateau. Oui, puis ça, puis côté sécurité également, la grosseur d'embarcation qu'il y a. Là, on a vu des embarcations pas mal plus petites sur le lac Ontario. Puis avec les vagues qu'on a eues, c'est sûr et certain qu'on n'aurait pas été aussi à l'aise. Non, on n'aurait pas été aussi grave. Pour 4 personnes avec un capitaine, honnêtement, c'est l'embarcation idéale. Là, un beau 24 pieds avec 275 forces de moteur, ça vaut vraiment la peine. Puis, comme tu dis, le côté technique, tout l'équipement qu'il vous faut. Puis, c'est pas un guide qui veut cacher ses conseils, qui veut cacher ses techniques. Si vous voulez juste aller apprendre, ça vaut vraiment la peine. Donc là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Mauricie Évasion Sport est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. À Mauricie, une expédition réussie, ça débute chez Mauricie Évasion Sport. Pour des conseils de pros et un personnel dévoué, prêt à répondre à vos besoins et surpasser vos attentes, pensez Mauricie Évasion Sport. Produit Extrême CG est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. Pour votre prochaine expédition de chasse, visitez notre site web dès maintenant. Découvrez tous nos produits, contactez notre pro-staff et osez l'extrême.